Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors on va aller faire les énergies de la semaine. Donc comme d'habitude avec le message général, la guidance, d'accord? Et ensuite, on prendra pour compléter le message conseil avec l'oracle de la voix divinatoire, d'accord? Où je vous ferai part de mon ressenti et ensuite je vous lirai le petit message avec le petit livret qui accompagne la carte. Pour conclure la vidéo, nous ferons 3 petits messages avec le petit oracle des archanges, d'accord? Donc tu auras le choix entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Tu pourras choisir celui-là que tu veux, les 2, les 3, comme tu veux, c'est toi qui décides. Allez, on est parti avec le message général pour les Capricornes. Alors, oula, je l'ai rattrapé au vol. On te parle du 10 de la pensée. On te dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous allez enfin Non, je relis la même phrase. Pardon, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, tout simplement, c'est tu prends un nouveau départ, tu prends un nouvel envol. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui te bloquait, qui prend fin. Alors ça peut être une façon de penser, d'accord, une façon de penser négative que tu transmutes en énergie positive. Ça peut être un nouveau départ avec une personne, un nouveau projet de vie qui était bloqué. En tous les cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a un blocage qui est levé pour que tu puisses justement avancer vers ton futur, d'accord? Pour certains, on te dit carrément qu'il y a une addiction ou une codépendance qui se termine. Donc ça peut être la dépendance affective, comme ça peut être une addiction à la cigarette, à l'alcool, à un sport, à du travail, tu vois, comment ça te parle. Mais on voit que c'est la fin, dans tous les cas, de quelque chose qui te permet, tu te libères d'un poids qui t'empêchait d'évoluer, d'accord? C'était un obstacle qui vraiment, t'empêchait d'aller de l'avant, quoi. Allez, on va faire la guidance. Alors, avec l'oracle de la vision intérieure. Pour les Capricornes. Alors, on te parle de la carte du défunt, on te dit une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi, d'accord? Donc là, tu es protégé, d'accord? N'hésite pas à justement... Je croyais que je voyais un petit truc. N'hésite pas à communiquer avec l'au-delà si tu le fais, applique tes prières. N'hésite pas aussi à ouvrir tes yeux, d'accord? C'est possible qu'une énergie de là-haut va y rentrer en contact avec toi pour simplement juste te montrer le bon chemin, d'accord? Et la solution aussi, ça peut être la prière, le fait de prier, de reprendre confiance en toi, bien évidemment, si tu es croyant, d'accord, je t'invite à pratiquer la prière. C'est justement ce qui va t'aider à surmonter les blocages et à lâcher justement tout ce qui ne te sert plus, d'accord? D'où le balai magique, on te dit le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Tu vois, c'est vraiment, tu te purifies intérieurement, tu purifies extérieurement. Tu fais du nettoyage, en tout cas, pour pouvoir justement, te libérer de situation qui prend fin. On a la purification. Donc, comme je te dis, la purification, c'est tu prends la décision de stopper quelque chose qui était négatif à ta vie, ou à ton corps, ou à ton mental, ou tu vois comment ça te parle, mais quelque chose qui était négatif pour toi. Mais ça se termine. Voilà. Et on te parle de lâcher prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver arrivera. Ok, donc prends la décision justement de lâcher prise, mais on avait un autre signe un peu comme ça, sans te mettre la pression, d'accord? Par exemple, tu dois arrêter la cigarette, arrête tout doucement, arrête à ton rythme, d'accord? Le tout, c'est déjà de le vouloir, c'est déjà une première étape, et puis après, tu peux diminuer, tu vois que plutôt d'arrêter, moi perso, je l'ai fait comme ça, mais du tout, tu vois?
Donc, tu peux faire les choses, tu vois, petit à petit. T'es pas obligé de te mettre une pression monstre, d'accord? Le but, c'est de te purifier. Le but, c'est de te détacher de ce qui t'empêche d'avancer, d'accord? Donc, si tu dois y aller tout doucement, tu y vas tout doucement et sans te prendre la tête, d'accord? Parce que si tu lâches pas prise et que tu veux contrôler cette situation, tu vas avoir du mal à lâcher cette énergie-là, hein. Même que ça soit des pensées négatives, hein, tu vas avoir du mal à lâcher cette énergie-là, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, tu vas lâcher, hein, c'est pas lâcher prise, mais tu vas lâcher, tu vas abandonner, et tu vas retomber dans ce schéma toxique, d'accord, dans cette énergie toxique. En dos de deck, on a la leçon. On te dit, en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Ok, hein, donc tire-en les leçons du passé, justement, hein, ce que tu as pu vivre dans le passé, cette situation, tu l'as déjà vécue dans le passé, ou tu as déjà essayé, tu vois, justement, de trouver une solution, d'arrêter quelque chose, hein, tu vois. Mais là, voilà, hein, il se pourrait que encore cette semaine, tu puisses vivre encore une situation qui, justement, te permette de lâcher une bonne fois pour toutes ces énergies toxiques, d'accord? Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on te parle de verdict, d'accord, hein? Donc on te dit que c'est vraiment le bon moment, c'est maintenant. On te dit que tu es prêt à rentrer en contact avec l'au-delà, que tu es prêt à venir te purifier, tu vois, pour venir justement te reconnecter à l'au-delà, hein. C'est vraiment maintenant que tu dois lâcher prise. Pourquoi? Parce que, voilà, tu t'en vas pour ton futur, ok? Tu vas construire quelque chose de nouveau, hein. Je te l'ai déjà dit, ce mois de juin, il va être vraiment là pour passer à une nouvelle étape, hein. On est vraiment en fin de cycle, début de cycle. Enfin, qui dit fin de cycle dit début de cycle, d'accord? Donc ce nouveau mois de juin te permet de commencer, tu vois, sur de bonnes bases. Notamment, voilà, ça peut passer par la fin de soucis que tu rencontrais. Ça peut être, voilà, lâcher une dépendance, tourner la page sur une situation, sur une relation, prendre un nouvel envol, d'accord? Pour certains, là, avec la carte du défunt, je le dis parce que là, ça vient de m'arriver, la carte du défunt et du verdict, cette semaine, il peut y avoir des traitements par rapport à des héritages, d'accord, hein? Donc, on te dit que là, des choses qui ont pu passer même devant la justice, ou enfin, tout ce qui est le notaire, tout ça, tu vois, c'est tout ce qui est la loi, hein, tout ce qui est notarial. Donc, tu vois, là, il y a des choses qui vont être traitées cette semaine, ok? N'hésite pas à me dire si ça te parle. Alors tu vois, il y a des compromis, hein. Alors tu vois, on voit le verdict, on voit le compromis, hein, dans tous les cas. Que ça soit par rapport à un acte notarié, ou par rapport à un défunt, tu vois, ou un jugement ou autre, tu vois, on voit qu'il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui se libère. Pourquoi? Parce que vous trouvez un acte de compromis, d'accord? Vous trouvez une négociation, une conciliation, ok? Vous arrivez à vous entendre, à trouver un terrain d'entente, justement. C'est pour ça qu'on te dit le balai magique, c'est vraiment venir purifier tes énergies négatives, hein. C'est une situation où tu étais bloqué, mais qui pouvait justement t'apporter, dans le sens négatif, des pensées négatives ou un contrôle sur la situation, d'accord? Or, cette situation, tu ne peux pas la contrôler, d'accord? C'est une situation qui... Comment dire, ouais, une situation que tu ne peux pas contrôler, tu vois, c'est par rapport à la justice, donc du coup, c'est pas toi qui auras le dernier mot, d'accord? Toi, tu ne peux qu'accepter, on va te faire plusieurs propositions, d'accord? Ou en tout cas, tu vas trouver un compromis avec une autre personne, d'accord? Donc que ça soit par rapport à un défunt, ou que ça soit un autre souci, ou avec toi-même, dans tous les cas, il y a un accord qui est trouvé, d'accord? Ça peut être se libérer aussi d'un emploi, tu vois, hein, tu t'adaptes à ta situation. On n'oublie pas qu'on est dans le général. On a le retard, tu vois, le blocage, hein. Le blocage, il est bien là. On voit qu'il est bien là, mais parce qu'on te demande, on t'invite vraiment à lâcher prise, d'accord, hein? On voit que par le passé, tu as eu du mal, hein, t'as certainement vécu une situation similaire, d'accord. Mais là, on t'invite à justement te servir de cette situation passée pour pouvoir aujourd'hui comprendre qu'il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches le contrôle, il faut que tu fasses confiance en la vie, d'accord. Alors certainement, il y aura des compromis à faire, certes, mais ça veut pas dire que ça sera négatif pour toi, d'accord, ça sera positif. Dans tous les cas, s'il y a un accord, c'est que tu donnes ton accord, c'est que tu es satisfait quand même de la réponse que tu vas obtenir. Et en dos de deck, on a l'amour.
D'accord? Donc l'amour. Donc ça peut te parler, hein. L'amour, ça peut être par rapport à un compagnon, par rapport à un parent, un membre de ta famille, d'accord? Hein, on voit le défunt, on voit l'amour, donc ça peut te parler également. Si c'est quelqu'un qui... Mais quelqu'un de proche, hein, d'accord? C'est un défunt, quelqu'un de proche. Donc ça peut être un compagnon, une compagne, ou un parent, ou tu vois comment ça te parle. Mais il y a des accords qui vont être trouvés, d'accord? Donc n'aie crainte de ce côté-là par rapport à ça. Pour certains, tu vois, que ça soit des séparations, parce que comme moi là, c'est vraiment ce qui m'interpelle, c'est ce verdict, d'accord, ce compromis. Hein, il y a vraiment, pour certains, on quitte quelque chose, on quitte une relation, mais avec des accords. D'accord, on se met d'accord. Voilà, c'est pas on quitte et puis on se fait la malle et puis voilà. C'est vraiment on va se mettre d'accord. Alors pour certains, évidemment, il va y avoir des biens au milieu, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Hein. Forcément, de toute manière, tout ce qui se règle devant la justice ou devant les notaires, tout ça, c'est vrai que, voilà, ici, nous, en France, ça prend des mois, voire parfois des années, d'accord? Donc c'est pesant, mais là, on voit que ça peut être une situation, tu vois, comme ça, qui prend fin, qui te concerne, d'accord? Alors c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, on va prendre le message conseil avec l'oracle des miroirs. N'importe quoi. Avec l'oracle de la voix divinatoire. Voilà, là je te parle par rapport au défunt, d'accord? Mais comme je t'ai dit, ça peut être, tu vois, tu as voulu quitter un emploi et du coup tu trouves une conciliation pour le quitter, d'accord? Peut-être pour ne pas tomber au chômage, tu vois comment ça te parle. Voilà, mais en tout cas tu quittes quelque chose qui était négatif, d'accord? Quelque chose qui t'empêchait d'aller de l'avant, de monter des projets, voilà, de construire ton futur. Mais ça se termine positivement pour toi, hein, ok? Alors, nous avons la carte les nœuds, hein, tu vois, ben les nœuds, hein, justement, hein. On voit bien, on dirait plutôt une coupe avec des boules de glace à l'intérieur ou des petits bonbons. Ben tu vois les nœuds, mais on voit les fils, hein, c'est vraiment qu'on vient, on vient justement défaire tous ces nœuds, d'accord, hein, on vient trouver un compromis, une négociation, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir se détacher de tout ça, d'accord, et avancer. Alors c'est la carte numéro 46. Alors on te dit certains nœuds sont à défaire. Ce peuvent être des schémas intérieurs ou des relations à éclaircir. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de vos actions d'hier. La pelote de laine invite à démêler les situations rencontrées. Alors plus de précision concernant cette carte. Donc on te dit si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois, inclus des nœuds sont libérés. D'accord? Donc je ne vais pas te lire le reste puisque de toute manière c'est après selon les dates. D'accord? Mais voilà, on te dit du 1er au 12, on te dit que les nœuds sont libérés. Et c'est tout à fait ça, hein, tu vois, on te dit une situation qui vous perturbait prend fin, d'accord? Alors prend fin, et comme je t'ai dit, soit par un accord, soit accord 100% pour toi, soit accord 50-50. Dans tous les cas, ça sera positif, d'accord? Alors il y aura peut-être des compromis à faire de ton côté, mais voilà, n'aie crainte, hein, au final, tout le monde sera content, d'accord? Allez, on va prendre le petit message avec le petit oracle des archanges. Donc, tu prends une bonne bouffée d'oxygène, tu inspires et tu expires, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton intuition et tu vas pouvoir choisir entre le message numéro 1 ou le message numéro 2 ou le message numéro 3. Donc, comme je t'ai dit, tu peux en choisir un, tu peux en choisir 2 ou 3, d'accord? Ou pas du tout, hein. C'est toi qui décides, c'est comme tu veux. Alors, le 1, le 2 et le 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur, l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin.
ton pouvoir créateur. Hein. N'oublie pas que ce que tu vis, tu le crées à l'extérieur, d'accord? Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on a l'archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Ok ? Donc voilà les Capricornes pour la guidance de la semaine. N'oublie pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo, d'accord? Ça m'aide beaucoup pour refaire remonter la vidéo sur l'algorithme et puis ça me remercie du travail effectué. Un petit retour si tu le souhaites, ça serait un plaisir de te lire. Je t'envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une très belle semaine. À très vite. Bye bye.